en Égypte et de prendre et de l'enterrer de Madame Marpella, Bekever Abotav. D'une manière évidente, c'est évident que Yosef Hatzadik, avec tout l'amour qu'il a pour Yaakov Avinu, c'est évident qu'il va le faire. Si c'est comme ça, c'est quoi la raison pour laquelle Yaakov Avinu insiste tellement? Lama kokar, mamash mivakesh, mitchanen elav, et plus que ça, bah, sauf qu'est-ce qu'il fait? Après que Yosef il lui dit Aniasek et Dvarecha, je ferai comme tu m'as demandé, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi, je ne laisserai pas rouler. Malgré tout, mashbi'a auto. À la fin, il le fait jurer. Pourquoi cette joie? Alma velama. Abraham Avinu il fait une joie avec son serviteur Eliezer, même s'il est Néman, ça reste un Evet Kenani. On peut se dire En Emuna be'avadim. En Emuna be'avadim, on ne peut pas savoir. Donc ça reste un Evet. On ne sait pas de quoi il est capable. Surtout que là-bas, on sait qu'il y avait une Negia par rapport à sa fille. Mais ici, c'est son fils. Bar Hakim, le visa qu'il a pris toute la Torah, c'est son fils, son élève, son bien-aimé, il a tout, il représente tout, Yosef Hatzadik. Donc maintenant, il n'y a aucun safek, après tellement de séparation, et que maintenant, il te demande qu'une chose, Yosef. C'est quoi? C'est rattraper le temps perdu. Rattraper tout ce temps-là, que tu sais pas, on n'était pas ensemble, et je veux te. Maintenant, Yosef, un safek, je vais le causer. Pourquoi Yaakov Avinu insiste tellement à Rabotai? Et pourquoi il le fait jurer? Deuxièmement, il le fait jurer. Et Bassov, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que Bassov, qu'est-ce qu'il fait? Maknelo shte shvatim, Ephraim ou Menaché, deux shvatim maknelo ki Shimon ve Rouven, ki Rouven ve Shimon Yuli. C'est-à-dire que quoi? Il donne à Yosef le srout que ces deux enfants seront conseillés parmi les shvatim de Am Israël. C'est quoi ce cadeau? Pourquoi ça? Pourquoi? Pour te remercier que pendant 17 ans tu m'as donné à manger. 17 ans où il était en Égypte, il a donné à manger. Il demande mais a priori, c'est 17 ans, c'est Keneged le Shvaïs Rishana qu'il était chez toi, tu l'as nourri toi aussi. Et par rapport à ça, c'est un devoir pour un enfant quand son père est dans le besoin d'aider son père. Sinon il va mourir de faim. Donc voilà que il t'a nourri à toi. Kalatatov, tu dois le nourrir aussi. Ça c'est tout à fait normal. Surtout que tu as les moyens. C'est pas qu'on te dit maintenant d'enlever de ton pain à toi. Tu as les moyens. Hein. Pourquoi tu veux pas le nourrir à ton fils? Et pour le remercier de ça, il y a donné, il fallait me lâcher. C'est quoi tous ces ignani? En fait, Yaakov Avinu, il vient nous apprendre à Botaï une anaga très rachouva, mamage dans la vie de l'homme. Un homme doit vivre constamment à Botaï, imachovot sheshlo bachayim, velo imasruyot sheshlo. Un homme, il a tendance, malheureusement, c'est le réflexe de l'être humain, dans tous les domaines, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la chevra, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle relation, même à Philoum Rabo, ouais, toujours le réflexe humain, mas ruyochi, qui mamagiali. Qu'est-ce qui me revient de droit? Et que beaucoup à Botaï de vikourim, de disputes, de mauvaises relations vont se créer à partir de là. À partir du fait que le bonhomme met en avant le fait que c'est mon droit, ça me revient, magiali d'avoir casé. J'ai fait du bien, on doit me le rendre, et donc par rapport à ça, ça crée à Botaï la majorité des problèmes dans la société, la majorité des problèmes dans la Hevra, dans tout ce qu'on voit autour de nous à Botaï, dans les familles, dans le Hinou, ça vient du fait que Adam, Pashut Doresh, Tasruyot Shelo. Michel Desharim, la première phrase qu'il dit là-bas, Yesod Chassidu, Beshoresh Avoda, Shitbarer Vitamet Esel Adam, Machovato Beolam. Un homme ne doit vivre qu'avec ses chovot. Ma ani chayav. Un homme, il a une chevra, ma ani chayav ba chevra. Je me marie, ma ani chayav ba zoug, dans le couple. J'ai des enfants, ma ani chayav lahem. J'ai des talmidim, ma ani chayav lahem. J'ai ça, ma ani chayav les ma ani chayav les pauvres, ma ani chayav. C'est constamment ma ani chayav, pas ma ani zakai. Pas qu'est-ce qui me revient, qu'est-ce que moi je suis chayav. Dès que l'homme va se mettre à regarder Rabotai, dans n'importe quel domaine, c'est srouyot. Là, automatiquement, ça l'amène Rabotai dans un malheur de sheker de A à Z. Tout est faux. Tu as inversé complètement la machine. Du moment où tu es doré, srouyot, mais là, tu ne vas jamais être contenté, parce que tu trouveras qu'il n'y a jamais assez. C'est jamais assez par rapport à ce que tu estimes qui te revient, chez Magi Alecha. Et donc, tu auras un peu comme on a dit, tu seras constamment en train de demander plus. Par contre, quand un homme il vit avec les chovot, là, c'est là où il est le plus certain que d'abord, oui, mais Keren Mekomo, il connaît sa place, il sait où il est, il sait comment il doit travailler. Yaakov Avinu, c'est la même chose. Yaakov Avinu, il fait le heshbon tout de suite. La Chorane, c'est mon fils.
Lachon ou Barchakim, Lachon c'est mon élève, Lachon je peux me dire maintenant, Magia Yaakov, je peux lui demander ce que je veux, il est obligé de me donner tout ce que je veux. Ça c'est une erreur. C'est une erreur que Yaakov vient nous apprendre. Ou lo chayav lecha kloum. Personne n'est obligé de quoi que ce soit. Ça c'est sa bechira lui. Si lui il est chayav, c'est sa bechira chez lui. Et même si tu amènes le Shulchan Aruch, tu trouves que oui il est chayav, c'est la bechira chez lui. C'est la bechira chez lui. La bechira chez lui c'est quoi? Comme il dira Volbeur, chez Af Echad yeshlo bechira ba'olam. Rakata. Toi, tu es le seul qui a la bichira. Personne n'a la bichira autour de toi. C'est-à-dire que quoi? Que les hommes, les maasés, sont soumis à se comporter par rapport à ta bichira, à toi. Par rapport à ce que toi, tu fais. Donc, ma bichira, moi, c'est quoi? Ma chovati be'olami. Quelle est ma chova dans mon monde? Et par rapport à ça, je dois voir mon comportement. On va te montrer maintenant des preuves mépholachotes. Comme quoi, que Kivudavaem oblige ça, ou bien Karatatov oblige ça, ou bien la relation humaine oblige ça. Ça, c'est dans la bichira de l'autre. Je ne rentre pas dans la bichira de l'autre. Même si c'est nachon. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dois m'imaginer que, sous le prétexte que maintenant qu'il y a une halakha, ou une loi, ou une ashkafa, qui oblige qui que ce soit, de me servir de ça à mon avantage. Non, je dois constamment chercher ma chovotchin. C'est ce qu'il fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ici, il vient demander à son fils, comme si il demande à Chesed, après qu'il ne lui revient rien du tout. Yosef ne te doit rien. Et il sait combien, effectivement, c'est marbide à Yosef. Il sait combien ça va être compliqué. Il va falloir qu'il rentre en vie avec Paro. Il va falloir qu'il soit Meshachnia auto, de lui donner le Ishur, de me laisser partir, de laisser partir Yaakov Avinu. Ça va être une Milchama Atsuma. Yaakov Avinu, il est tellement, comment dire, dans son chiyuv, qu'il arrive à être sensible à ces choses-là, et à voir ces choses-là. Chose que l'homme n'a pas cette sensibilité. On n'a pas la sensibilité de comprendre les kshayim de l'autre, les difficultés de l'autre, la raison pourquoi il s'est comporté comme ça. D'où vient ça? D'où ça vient ça? D'où ça vient qu'on n'arrive pas à comprendre la Torah? La Torah me dit constamment, t'as donné kapsrout, ne te mange pas, sois pas lotikom velotitor, sois pas en colère avec l'autre, juge bien les autres, roulez. Pourquoi on a tellement du mal à ça, Rabotai? On a du mal à ça, pas parce que Be'etzem c'est difficile. Il n'y a rien de difficile à ça. Tu sais d'où vient le koshi? Le koshi il vient, Magiali Sruyot. Étant donné que c'est Magiali, automatiquement, j'ai du mal à juger le kapsrout. J'ai du mal à ne pas me venger, j'ai du mal à ne pas garder rancune, j'ai du mal à ne pas être en colère après l'autre, j'ai du mal à ne pas lui en vouloir, j'ai du mal à ne pas parler la shonara, à ne pas faire échilout. Tous ces trucs-là, Rabotai, proviennent de la même base de Hashkafa, qui est Ma'chovatra be'olamcha. Quand un bonhomme il a compris que l'Hashkafa qui lui dicte sa ligne de conduite, c'est ses chovot, automatiquement, très facilement, il va comprendre que quoi? Regardez, il faut juger les kapsrout. Pourquoi? On te doit rien. Donc, je juge les kapsrout. Vada, que j'ai pas de problème de ne pas me venger, de pas garder rancune. Pourquoi? Parce qu'on me doit rien. Tu dis, oui, mais j'ai demandé un service, il ne me l'a pas rendu. Mais où heureusement, si tu le rends, je fais lui des salam alek, même qui t'a rendu le service. Pourquoi? Parce qu'on te donne en mal, ou le khayab. Et alors, s'il n'est pas khayab, là, il est caché, là. J'aurais une grande facilité, Kaviachol, à comprendre les difficultés qu'un homme peut avoir en face de moi, à faire quoi que ce soit que je lui demande comme service, du moment où je suis mistaken par rapport à mes chovot à moi. C'est le contraire quand je regarde mes srouyot. C'est là qu'automatiquement, il y a l'otikom, il y a l'otitor, il y a ne pas juger les kapsrout, il y a parler la shonara sur l'autre, parler le riglout, se moquer de lui, lui en vouloir, être en colère après l'autre, s'énerver sur les autres, rouler, etc., et sans fin. Et du mamage d'une à l'autre, c'est ça part dans tous les sens, la bataille. Et après, le bonhomme, il se fait du moussa pour essayer de ne pas transgresser l'otikom et l'otitor, il se fait du moussa pour juger les kapsrout, il lit des soirées, du matin au soir, il n'arrive pas à corriger, il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à corriger. On va dire, ah bébé, mais c'est normal. Le volant, tu le tiens à l'envers. C'est normal que tu arrives pas. Donc, ça serait fort de ta part. Normal, tu seras un grand trapézien volant. Ouais, pour arriver à des choses pareilles en tenant le volant à l'envers. Je sais pas comment tu fais, toi. Tu fonctionnes à l'envers et tu arrives à faire du moussard, de l'oticom, vélotitor, et tu arrives un petit peu. Oh, c'est magnifique. Tu es un champion, mais en vérité, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que tu tiens la machine à l'envers. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, Habibi. Si tu veux que ça fonctionne bien, d'abord il faut mettre la machine à l'endroit. À l'endroit, ça commence par toi. Pas par les autres, d'abord par toi. Ma chovati be'olami. Comment moi je suis khayab, et qu'après moi j'ai compris que je suis khayab, et que c'est de moi que c'est moi. Khayab adam loma, matai yagiu masai le masa avotai. Pour moi, le monde a été créé en tant que chiyuv, pas en tant que souyot. Et donc, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un est responsable de quoi que ce soit, quelque part, c'est moi le responsable. Si quelque chose s'est passé et que ça ne va pas, je m'en prends d'abord à moi-même. Je porte un jugement sur moi-même. Pas comme le monde Gaulle nous apprend.
Que quand il y a un problème, c'est l'autre, c'est celui-là. Cherchez le coupable, cherchez le bonhomme, cherchez celui qui a fait l'erreur. Et le bonhomme va dire très facilement, il va trouver le bonhomme qui a fait l'erreur. C'est à cause de lui, ou c'est à cause de lui, ou c'est à cause de ça, ou c'est biglasé, ou biglasé. Pachout, tous les moyens sont bons, Rabotaï, pour se disculper. Tous les moyens sont bons pour se sortir, Rabotaï, d'une bicorette qui vient me mettre mamache en examen. Et ça, le bonhomme, il est champion pour ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il tient le volant à l'envers, c'est-à-dire que d'abord, c'est moi, ce qui est Zakai, et le monde qui est Hayab. Du moment où le monde il est Hayab, je peux prendre toutes les ashkafot de la Torah à l'envers. Tout à l'envers, à Mamash Kol. Je peux prendre même le moussa de la Torah à l'envers. De venir avec un bonhomme et lui faire une Torah, lui dire Derech Eretz kalm la Torah, il faut Derech Eretz. Tu n'as pas appris? Où on t'a appris tout ça? Tu vas dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais regarde comment tu te comportes avec moi. Il faut Derech Eretz Shelcha. Il faut Chesed Shelcha. Alors c'est Chesed. Voilà, je t'ai demandé un service, un Chesed. Il faut avoir Chesed. C'est dans la Mibanais, il faut du Chesed pour que le monde y tient. Sans Chesed, le monde il ne peut pas tenir. Tu ne m'aimes pas comme toi-même. C'est ça que tu as un problème. Donc va te corriger, va faire tchouva avant d'étudier la Torah. Avant d'étudier la Torah, tu es un Menouval Bershut ta Torah, tu es un voyou, ta Torah te rend un bandit à main armée. Donc tu ne fais rien de voir avec la Torah. T'as l'osé clown. Le bonhomme il est champion. Champion pour prendre les clalimes de la Torah et arriver avec ça, Habibi, à faire la révolution mondiale. Révolution mondiale. Où il prouve, à travers le texte de la Torah, combien effectivement le Olam est Mekulkal, combien le Olam ça va pas, et combien chacun n'est pas à sa place, et combien Mamash, soi-disant, il se prend pour Don Quichotte celui-là. Il a pris une lance, il s'est mis sur un cheval là-bas, il s'imagine c'est lui qui va mettre de l'ordre dans le Olam, c'est le shérif de la cité, il va mettre de l'ordre dans le Olam parce que il détient effectivement tous les clalim de la Torah. Il n'a pas compris ça, Bougie Gova, que tous les clalim de la Torah ils sont des bijoux pour toi. C'est pour toi qu'ils ont été dit les clalim, c'est pas pour les autres. Et que si chacun effectivement savait se donner, mais mettre ses clalim envers lui, chacun saurait faire comme ça, comme on apprend du Yaakov Avinu. Alors bataille le Olam, ayame oler mitaler bedarkenoam. Mamash il serait au mamash oler bedarkenoam. Parce que l'homme il aurait compris automatiquement. Et ça, à bataille, c'est ça qui cause des problèmes graves dans la Emouna et Pitachon. Des questions de Emouna et Pitachon, quand le bonhomme il se met en colère. Pourquoi on dit Kola koes kilo vedavodazala? Quand tu te mets en colère, c'est comme si tu fais Avodazala. Pourquoi ils ont comparé ça à Avodazala? Pourquoi ils n'ont pas comparé ça à autre chose? Kola koes kilo rotsea, c'est un meurtrier, c'est bien c'est un mouchera, tout ce que tu veux. Pourquoi on fait Avodazala? Moi je ne peux pas Avodazala, ça va quand il m'énerve, je m'énerve contre lui. Pourquoi on fait Avodazala Rabotai? Parce qu'en fait tu fais comme si que la Shgacha platine n'existe pas. Et que c'est le bonhomme en face qui t'a énervé. Alors que c'est Bolan qui fait tout ça. C'est lui qui dirige tout ça. Tu lui dis, mais comment j'aurais pu comprendre ça? Comment j'aurais pu arriver à cette madriga? Moi, que quand un bonhomme il m'énerve, comment j'arrive à la madriga de me dire dans ma tête, au moment qu'il est en train de m'énerver, et qu'il me monte le sang à la tête, oui, de me dire, Akol bidei shamayim. Attends, comme il aura dit Yosef Hatzadik à ses frères. Atem chashavtem le ra'a, Hashem chashav le toba. Il ne s'énerve même pas contre eux, c'est le Rav Ayom, il garde son calme. Alors que normalement un autre, Habibi, mais il te les prend tous court, comme les enfants de Haman. Ils les auraient pendus un derrière l'autre, avec ce qu'ils lui ont fait à Rabotai. Ils l'ont janté en Égypte, ils l'ont vendu là-bas. Ça c'est bien terminé. Ils pourraient se dire, ben, vous avez de la chance que c'est bien terminé. Ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a bien fait les choses. Mais les Maaseh, vous êtes mauvais? Non, ils leur disent, Hachem Teler là. Hachem Chachav le Torah. C'est comme là, c'est-à-dire que je vous en veux même pas, c'est pour leur lame que fait tout ça. C'est malheureusement, l'homme il a des mauvaises pensées. Asma, pour leur lame, c'est lui qui dirige le monde. Si je me mets à m'en prendre à l'autre, qui l'ouvre d'Avodazara. Regardez un peu, c'est parti. C'est-à-dire, c'est pas un stam chikoès. Attends, ouvre d'Avodazara. Pourquoi? Parce que tu contredis la personne en face de toi. Agar, elle s'est sauvée de Sarah. Elle se sauve de Sarah. C'est marqué là-bas, Vatita Baderer. Elle s'est trompée de route. Elle a pris une route qui l'a éloignée du chemin par lequel elle devait passer et qu'elle aurait pu arriver très facilement et rapidement à l'endroit où elle devait arriver. À cause de ça, Ishmaël, qui était malade et qui avait de la fièvre, il était en cours d'eau et donc il allait mourir à shalom. Jusqu'à qu'elle a prié, Malach il est venu, il a montré le bér, le roulet. Rachid il surpasse là-bas. La Teta, elle s'est trompée de route. Rachid dit là-bas, Bikam, Sheikh Hazra la Vodazara. Comment il dit ça, Rachid? Rachid c'est un pashtan. Et là-bas, il ne ramène pas un midrash. Il ne dit pas un midrash, parce que Rachid, en général, quand il dit des choses qui ne relèvent pas du pshat, il ramène un midrash. Il ramène un midrash, ça c'est le midrash qui dit ça, roulé, aval pshat, kacha vekara. Rachid dit le pshat. Mais là, il nous dit autant que pshat. Il dit Mikan, chez Chazra la Vodazar. Chez Chazra les Ovdei Giloui. Les Chomam, Kesher. C'est-à-dire que si demain, toi, par exemple, tu vas quelque part, oui, tu te retournes sur la route, tu dis, waouh, je me suis trompé de route.
Alors Rachid va dire sur toi, Mikan, Shechazar la Vodazara. Tu mélanges, quelle Vodazara? Moi je suis en train de chercher la Yeshiva Rehov Hever, on m'a dit, et je suis tombé là-bas à Katamon, là-bas, parce qu'il y a une rue qui s'appelle Hever aussi, et je suis en train de chercher là-bas, il me dit, mais il n'y a pas d'Yeshiva comme ça là-bas. Alors, mais quel quartier on vous a dit? Je ne me rappelle pas, Hever on m'a dit. Ouais, Hever, va chercher Hever. En attendant, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, ça arrive, ça va, je me suis trompé de route. Après, en 20 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, ah, je connais, c'est pas là. C'est à Givazev. Ah, heureusement. Minash Shamaï, merci beaucoup. Tout dans là-bas. Maintenant, Rachid va dire sur moi, on va être à Vodazala. Quel rapport, Vodazala, avec ce que je vais? Je me suis trompé, Maïesh. Regardez ce qu'il dit le Malé Moussa. Malé Moussa, il dit, être simple que tu peux dire que tu t'es trompé de route, d'accord? Ça, c'est à Vodazala. Pourquoi? Parce que c'est Minash Shamaï. Si Minash Shamaï, tu t'es trompé de route. Si tu jamais qu'on t'envoie comme ça. Si tu nies ça, tu nies cette chose-là. Tu ne veux pas dire que c'est Mina Shamayim. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis trompé de route. Alors automatiquement, c'est Avodazar. Tout ça vient de quoi tout ça? D'où ça vient tous ces faux pas qu'on fait là, Boudaï? Ces faux pas. C'est ces erreurs qu'on fait dans la roue, comme l'oticom, énervé, pas, et là. Toute la même base. Tout provient de la même base. C'est quoi? Machovato Berolam. Si tu es par rapport à tes sriotes, par rapport à tes chovot, toutes ces choses-là, elles fonctionnent à l'envers à Boutaï. Et elles t'amènent à ça. Mais quand tu es nachinomi par rapport à tes chovot, par rapport à tes obligations, comme il a dit le Malach Hagar, pourquoi tu es parti là-bas dans cette maison? Pour être chifra, et pas être une malka là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'Abraham a vu, il t'a pris comme femme, ça y est, tu as perdu la tête, tu as pété un câble, ouais, tu t'es pris pour la comtesse de Pompadour, là. Retourne là-bas. Vas-y, être une chifra là-bas chez Sarah. C'est qu'il a remis en place. Il a remis en place, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête ou quoi? C'est parce qu'Abraham il est venu avec toi, ça y est, tu es devenu la reine à la maison, et que tu veux que tu amené un enfant, l'autre elle n'a pas amené d'enfant, tu te mets à rigoler d'elle, tu rigoles ou quoi? Tu as perdu la shkafa qui est ma chovato be'olamo, ma chova shelcha. Tu es une chifra, ça racole. Et tu dis merci à Sarah qui t'a mis entre les mains de Israël, d'Abraham Avinu, chez Zachri, ça racole. Merci beaucoup. Maman, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ce que vous me donnez. Je suis Sarah qu'une chifra. Et vous m'avez donné le srout d'être avec Abraham. Hop, je me mets de côté. L'enfant, il est pour Sarah parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Il roulait. Et tout de suite, elle s'est mise en avant. Oh, il va voir, il est en bataille. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là à bataille que tous les problèmes commencent quand le bonhomme vient revendiquer ses droits. Quand tu viens revendiquer ses droits, Zema Shemeshabesh et Tatmuna. Et ce qui fait rabotaille que, comme c'est marqué, Tzadikim il Chouba, Oposhim Ikashuba. La même Torah, Tzadikim il Chouba, Oposhim Ikashluba. Pas Ikashlu Bederacher. Dans la Torah elle-même. Pourquoi? Parce qu'il va prendre tout ça à son avantage. Et Nimela, il va faire Bidjouk Ma'alach Afour. Ma'alach Afour en se servant de la Torah. Donc regardez combien on apprend de Yaakov Avinu. Combien on apprend en bataille de bien se mettre en tête que ma démarche pour arriver à ce que la Torah, je puisse bien l'appliquer, bien la comprendre, et bien réagir devant des situations dans la vie, où c'est pas parce qu'il me manque du moussa, c'est pas parce qu'il me manque un peu de... Non, c'est parce que la shkafa, elle n'est pas bonne chez toi. Parce que tu marches à l'envers, c'est tout. Et qu'après ça, le moussa peut t'aider. Parce qu'il faut bien savoir une chose, Rabotai, que le moussa n'aide que les mizulazim. Et mezarzim, et là les mizulazim. On n'aide que les gens zélés. On n'aide pas les gens Rabotai qui sont à l'envers. Les gens qui sont à l'envers, le moussa ne peut pas t'aider. Pourquoi il ne peut pas t'aider? Parce que tu es à l'envers. Donc au contraire, ça va que t'énerver. Ça ne va pas t'aider. Quand c'est que ça t'aide, comme moi je suis zariz, c'est-à-dire de nature je cours, de nature je veux. Alors, à quoi ça lui sert le moussa s'il veut? Le moussa c'est pour ceux qui ne veulent pas. Le Kharamid dit non, c'est pas comme ça. Le moussa c'est pour ceux qui veulent. Alors tu vois, pourquoi il a besoin de moussa s'il veut? Parce que justement, parce qu'il veut, ça va l'aider le moussa. Mais le bonhomme qui ne veut pas, même 10 000 moussa, ça ne va pas l'aider. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le bonhomme? Donc au contraire, chaque moussa, ça va être une contrariété à chaque fois. Ça va être, moi, encore ça, je suis obligé, voilà, j'ai pas vu comme ça, voilà, c'est compliqué. Encore un truc qui prend la tête, encore un truc qui m'oblige à me rouler. Et c'est ça, en bataille. Donc ça veut dire que le Aleph Bet, et ce qu'on apprend ici de la paracha, de ce qui va représenter chez toi le Trinat Abinyan, que tu vas construire étage après étage. Et ça va devenir un grand binyan. Mais attention, c'est les fondations qui comptent. C'est d'abord commencer par Machovato. Donc Yaakov Avinu, il commence par se dire, j'ai quelque chose à demander à Yosef. Mais attention, Yosef ne doit rien. Comment il te doit rien? C'est pas rien du tout. C'est Chovati, Shum d'abord. Maintenant, s'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Donc il le demande, comme s'il demande à Botaï, comme si presque il le supplie. Parce qu'il sait combien, c'est-à-dire, il met à l'aise Yosef dans le sens, tu peux me refuser. C'est pour ça que je te demande avec supplication. C'est pas je viens comme ça, comme un bonhomme qui croit qu'il revient. Au fait, là-haut, Jules, tu as compris, hein?
Mon terre pas ici à moi, moi c'est là-bas. Tu comprends, attention, parce que ça, j'ai rien. Sinon je te fais une clalade de ma tombe et maintenant je te transforme mon lit, je te mets à côté de moi là-bas. Après tu finis à côté de moi. Non, d'avoir cassé. Je me doucement. Moi, Tassé les Tova, il m'a dit, fais-moi une Tova, je t'en supplie, si tu peux. C'est lui le malaise. C'est-à-dire qu'il peut très bien imaginer que ça va lui répondre, impossible, je suis désolé. J'ai pas le haut, il ne me laissera jamais rouler. Et Yaakov se serait énervé, non? Il me dit, bon, je te comprends. Allez, bébé, l'autre, une choubaille. No Ravaillon, mon pote, no Ravaillon. Maintenant, pourquoi il a donné 2 Shvatim? Alma Velama, parce qu'il l'a nourri pendant 17 ans. Parce qu'il a nourri pendant 17 ans en Égypte. Mais 17 ans, mais c'est normal, on les quitte maintenant. Moi, je t'ai nourri 17 ans, tu m'as nourri 17 ans, c'est on les quitte. 50-50, 0-0. T'es quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je te dois rien. Bah, putain, je te dois. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas ce que j'ai fait. Je ne regarde pas que je t'ai donné 17 ans parce que tu m'as donné 17 ans. Et ça, c'est un classique chez l'homme, ça. C'est quoi? Je t'ai rendu un service. Tu me rends un service, pour moi, tu m'as rien rendu. C'est un prêté pour un rendu. Tu m'as rendu le service que je t'ai rendu, c'est tout. Et dans ma tête, je vis avec ça. Dans ma tête, je suis bloqué avec ça. Et que j'attends rien qui dit un mot. Rien qui dit un mot, rien qui fait une remarque, rien qui me dit, toi, tu sais, ça m'a pris la tête. Ben, moi aussi, ça m'a pris la tête l'autre fois. Tu vois, c'est là le problème. Le problème, il commence là. Tu ne peux pas arriver à avancer de cette manière. Il faut d'abord que tu te sois débarrassé de tout ça. Donc, c'est-à-dire que la Avodaï Karit Rabotaï, avec laquelle nous devons avancer dans la vie, ouais, quand vous allez commencer à avancer dans votre vie, parce que là, vous êtes encore au stade de préparation, vous êtes au laboratoire, je crois que vous avez commencé à avancer, vous mariez, amener des enfants, vous roulez. Ça doit être Rabotaï en mettant ce paramètre, mais devant toi, comme l'épée Démoclès. Les gens, ça ne bouge pas sans ça. C'est provatif, et qu'à chaque fois que je sens que ma tête est dérive, remettre les choses en place. On ne te doit rien. Le chavim le chakloum. Afera le chavim le chakloum. On te fait que des tovot, que du chesed. Même que tu pourrais amener des démonstrations hyper puissantes qui montrent combien on te doit, shum dava. Le chavim kloum. Comme ça, on raconte sur Shimshon. Shimshon, c'est marqué que nous, parce qu'il a fait ce qu'il a fait avec Dalila là-bas, qu'elle a compris le saut d'où venait sa force, parce qu'en fait, il était nazir. Et que Nazir, il fallait absolument pas qu'il coupe ses cheveux. Donc c'est ça qu'il faisait qu'il avait le srout de pouvoir, mamash, faire les guerres contre les Philistines et qu'il aidait à Israël. Mais malheureusement, il est tombé dans la séduction de Dalila là-bas et qu'elle a réussi à savoir son sod, qu'il était un nazir et que ses cheveux, c'était ça, sa nizirut. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant qu'il dormait, elle a fait boire du vin. Alors elle a transgressé sa nizirut, elle a coupé ses cheveux, elle a transgressé sa nizirut. Chilel est un nizirut chez nous. Alors quel écart qu'à cause de ça, les Philistines ont réussi à l'attraper. Ils ont réussi à l'attraper, ils l'ont enchaîné, ils l'ont mis sur l'arène là-bas, immense, où il y avait là-bas tout un stade fermé comme ça, avec tous les Philistines qui étaient là-bas, avec les chefs à eux, ils l'ont attaché comme ça, et ils voulaient lui montrer comment ils vont le tuer comme ça. Mais où là-bas, Mamash, Mibakesh Tfila Lachem. Il dit comme ça, il dit Hazekinina, Amesinina, Arapa Mazé. Il y a une chanson sur ça, il y a une belle chanson sur ça, sur la chanson, sur les paroles de Shimshon. Et là-bas, il demande, bon alors là, je t'en supplie, donne-moi une dernière fois. Une force, la force de pouvoir voir avec mes yeux comment je vais écrouler ce temple-là et je vais tous les tuer ici. Parce qu'ils sont tous là. Tous les chefs, ils sont là. Et là, ça va être un hesed. Le hesed, dernier hesed que je vais faire à Israël avant de partir, avant de mourir, de les tuer à tous. Tamut nafshim pilishtim. Comme s'il a dit, Tamut nafshim pilishtim, je vais mourir avec eux. Mais ils mourront tous. Ça sera une tombe ici. Une tombe où ils vont tous mourir là-bas. Maintenant, il voit que sa prière n'est pas écoutée. Il essaye plein d'arguments. Et ça. Il n'y a pas moyen. Hachem ne lui répond pas. Quand il dit un argument, Hachem, il sent que Alamakom, il y a répondu. Quel argument il a dit là-bas? Ni l'argument de tout ce qu'il a fait pour Am Israël, qui s'est battu, il a tué, il a donné sa vie, il s'est mis en danger. Il avait plus de jour ni de nuit. Il se battait du matin au soir pour sauver Am Israël des Philistines. C'était un homme qui était consacré à Am Israël. Tout ce qu'il a pu dire, zéro. Chaque fois, il a dit, pour l'Olam, fais-moi, pour le chesed, que de ma vie, j'ai jamais demandé à qui que ce soit une chose que je pouvais faire par moi-même. Regarde comment il est arrivé. Il est au bord du Youch. Regarde où il est arrivé. Il ne demande même plus les guerres, les lignanis, que je n'ai pas demandé à un juif, c'est par exemple comme ça, voilà. Par exemple, là, je suis assis ici, il y a quelque chose là-bas, j'aurais pu me lever moi-même me le prendre. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me le donner. Je me suis levé moi-même et je l'ai pris. Pour ne pas déranger quelqu'un. Comme s'il a dit. Anamakom Boloriam, il a rendu les Koroth.
à la makom. Il dit, les Mfarshim là-bas, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette demande? Pourquoi cette demande, elle était écoutée, les autres non? Il dit, parce que ça, c'est la demande la plus chachouva dans la shkafa de l'homme. De montrer quoi? Chez Aflecha lo chavlecha kloum. Donc tu ne peux pas revendiquer quoi que ce soit. Par contre, quand tu montes, tu mets en avant que personne ne te doit rien du tout, et ça, bon, le Olam, il est sensible à ça. Il est sensible comment tu as vécu dans cette ashkafa. Et par rapport à ça, bon, le Olam, il est d'accord d'exécuter ta demande, c'est-à-dire d'exaucer ta demande. Regardez un petit peu, Rabotai, combien un homme, Rabotai, ne se rend pas compte des srouillottes qu'on a dans la vie, pas par rapport, comment dire, au bien que tu fais aux autres, parce que le bien que tu fais aux autres, c'est tes hiyuvim, c'est tes obligations, mais combien tu as compris, justement, de ne rien exiger, de ne rien attendre en échange. À nous s'appeler les clowns, j'attends rien en échange. Comme on voit que Eliezer, il a demandé, celle qui va venir, qui va nous la boire, au chameau, viens moi, là je saurais que c'est la femme pour Israël. Et donc elle est venue comme ça, une petite fille comme ça, comme ça, Zalvot, 3 pommes, elle arrive comme ça, 3 ans à peine, et elle vient comme ça, il dit, on peut boire un peu d'eau, et d'un coup elle lui dit, je vais donner un laboratoire, à tes chameaux, à ta... Waouh, mais je t'ai les rotes. Tout de suite Eliezer, il se dit, ouais, je t'en parle chez moi, hein. Je viens de demander, à peine j'ai formulé ma prière, bon alors là, il me l'envoie, et voilà, elle est en train de dire tout ce que j'ai demandé. Et là-bas, il demande Rav Shar dans la Gdama de la Vieillerie, il demande là-bas hein, que il n'a pas donné tout de suite les tarchitim et tout. Il a attendu. Mishtaï, ok, c'est normal, il a donné un siman, il veut voir que le siman il se réalise. Il a attendu jusqu'au dernier verre qui va servir au dernier des bonhommes qui ont besoin, c'est-à-dire les serviteurs, les chameaux, lui, jusqu'au dernier verre. Alors tu peux dire, ça y est, elle a fait rove de rove. Maintenant, ça va, tu peux lui dire, bon, ça y est, c'est bon, arrête-toi. Comme quand tu testes quelqu'un, et tu vois qu'il est bon, tu vois qu'il arrive. Tu n'attends pas la fin, qu'est-ce que tu dis? C'est bon. Arrête-toi, non, c'est bon, c'est ce que je voulais voir, je l'ai vu. C'est bon, explique. Il n'y a pas une lien de, non, jusqu'au bout, et tu ne fais pas jusqu'au bout, 0. Ouais, ça fait, ça là, tu exagères, là, où tu vas là, on dit qu'il veut s'acharner sur elle. S'acharner, et chercher, voir si peut-être une petite erreur au dernier moment, à faire peut-être un faux pas. C'est bon, explique. Faut être comme ça dans la vie, il faut être, comment dire, arrondir les angles, il faut être gentil, tout ce qu'elle a fait, ça ne suffit pas. Il attend jusqu'à la fin. Mais regarde le chidouche, il n'est pas là. Il attend jusqu'à la fin, et il ne sort pas encore les bijoux qu'il veut lui donner pour montrer Zama qu'il est content d'elle et tout, et que ça, il veut la prendre comme femme pour son maître Israël. Il attend, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle a terminé, elle prend sa cruche et elle s'en va. Il la laisse s'éloigner un peu, et après il l'appelle. Néhara, petite fille. Elle se retourne, Ken, Yesh Od Mashou Lassot, comme ça demande. Elle dit non, je voulais te remercier. Toda là-bas, viens. Et maintenant elle revient, et là il lui fait les cadeaux. Il demande, et Farshi me dit, pourquoi il a fait comme ça? Là, moi, c'est Kara. Regardez ce qu'il dit là-bas, c'est ma frite, ce qu'il dit les Farshi là-bas. Il dit que si jamais, après qu'elle a fait tout ça, elle aurait attendu un merci, 0. Tout est pipé. Elle aurait tout cassé. Pourquoi? Tu fais tout ça pour attendre un merci? C'est minéoubé, tout le contraire de la maison de mon maître. C'est minéoubé, tout le contraire. Tu dis, attends, tu exagères quand même. J'ai tout fait. Asma, derrière elle, calme la Torah. On ne dit pas merci. Hein? Il n'y a pas un karatatov. C'est quoi cette histoire? On est ici chez les sauvages ou là? Tu m'as exploité là comme ça, une jeune fille, je vais porter plainte contre toi, tu vois ce que ça va se coûter à toi. Tu rigoles ou quoi? Même pas un merci, tu payes, je un goufa, ça aurait été la sira minéoubé, avec tout le manar de ce qu'il a cru à obtenir par le siman qu'il a fait ici qu'on appelle le chesed. Parce que le chesed de Abraham c'est quoi? C'est chesed bli akaratato, bli remerciement, sans rien du tout, choum d'abord. Même quand les invités venaient chez Abraham, ils disent on veut te remercier, il dit remercie pour l'Orlam. C'est de lui que vous avez mangé. Moi, ça raconte, je suis le serviteur ici. Je suis le serviteur, je suis le chamash, voilà. Je suis le chamash de la synagogue. Maintenant, vous voulez remercier quelqu'un? Remerciez pour l'Orlam. Quoi, c'est pas toi qu'il faut remercier? Non, moi, je suis le chamash. Moi, ça raconte, je suis l'employé. L'employé, c'est le patron, lui. On remercie Dieu à lui. Regardez comme il avait inculqué qu'à aucun moment, je me laisse croire qu'il me revient quelque chose, et même pas un merci. Maintenant, tu vas dire, quoi, ça veut dire que l'autre, il ne doit pas dire merci? Pas dingue qu'il doit dire merci. Mais c'est la birira de l'autre. Ma birira, moi, j'entends rien. Et c'est ce qu'il a voulu vérifier à Eliezer.
Il voulait voir au moins si elle va aller jusque-là. Et quand il a vu qu'elle est arrivée là, il dit, ah, c'est un chesed. C'est un balat chesed chez Magia l'Isra Kabinu. Regardez comment on voit ici, Rabotai, combien le binyan de Avotenu, Agdoshim, Abraham, Israël, Yaakov, Rabotai, combien les banus, que Asavot, Siman Abanim, que nous, maman, c'est de là qu'on doit apprendre. Donc avant même de se dire comme ça, je veux m'arranger mes midos, je veux travailler mes midos, je veux travailler ça, je veux travailler ça, je veux travailler ça. Ça, c'est le binyan, il fait moi. Tu veux construire un grand binyan. Mais attention, le binyan, étant donné qu'il est très grand, il lui faut des bons yesodot, il lui faut des bonnes bases. La bonne base, c'est quoi? C'est la première phase de l'échelle. D'abord, vis dans l'esprit de Chovot. Après, tu habites dans cet esprit qu'on te doit rien, et que toi, tu dois à tout le monde. Là, à ce moment-là, tu vois quand ton binyan, il va se construire. Avec le travail des midos, avec ça. Sinon, c'est du travail arabe ce que tu fais. Parce que tu n'as pas les autres. Tu veux construire un binyan, mais le binyan, tu construis avec la tête à l'envers. Parce que toi, tu es constamment en train de demander tes souillottes, et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi c'est difficile. Parce que je suis plein de critiques, plein de bicorettes, plein comment dire, de la shonara, de l'echilot, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où tout ce yitzhara que j'ai roulé? Mais ça vient parce qu'il y a une chénamie, parce que tu cherches tes souillottes. Alors automatiquement, tu as du mal. Maintenant, tu vas faire du moussa, tu vas te taper sur la tête, mais ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu tiens le volant à l'envers. Tiens-le à l'endroit, et tu vas voir comment Pitom, toutes les paroles de Chazal, ils rentrent comme des fusées dans ta tête. Et l'effet, il se fait immédiatement, Rabotai. Pourquoi? Parce que tu tiens bien la chose.